tous, eh bien c'est parti pour cette petite page. Vous avez pu voir hier sur la chaîne de la Fée du Scrap la page qui ira avec cette page pour faire une double page dans mon carnet d'art journal d'Ina Wackley. Donc je vais reprendre les mêmes techniques que j'ai repris pour la page que j'ai faite pour la Fée du Scrap. Donc je vais tout d'abord utiliser des poudres Magicals avec ce masque poisson qui m'aura suivi tout l'été. Je l'aime énormément et je vais le garder bien précieusement pour les prochains étés parce qu'il est vraiment très très sympa. Et j'utilise ici, je vais vous dire pour le fond, donc c'est le set Nantucket Pearl et c'est la couleur Wall Watch Blue. Voilà. Je mets un petit peu d'eau, pas trop, comme je vous disais hier, il faut pas trop d'eau pour pas que l'eau glisse sous le masque et empêche la visibilité des petits poissons. Là, avec un pinceau à la vie, je viens un petit peu éclater les pigments parce que comme j'avais mis peu d'eau, j'avais des endroits où les pigments n'avaient pas suffisamment été dissous à l'eau et c'était pas très joli. Donc je suis venue faire ça une fois que le masque était encore positionné, comme toujours pour éviter d'effacer la marque du masque. Et pour accentuer la marque de ce masque, alors c'est j'ai déjà fait ça pour le Trinchy Challenge. Je viens utiliser des gélatos, donc c'est des sortes de pastels gras, hein, c'est Faber-Castell qui fait ça, dans un camailleux de bleu. Donc je suis revenue repositionner mon masque. J'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour le coller sur ma page pour pas qu'il ne bouge. Et je viens comme ça mettre plusieurs couleurs de gelato. Comme toujours, je vous mets toutes les références produits en descriptif de la vidéo. Là, j'ai pas les noms sous la main. Mais en tout cas, 3 bleus, un foncé, un turquoise et un couleur un petit peu vert d'eau. Ce sont toutes les 3 des couleurs nacrées. Donc, je viens les déposer et je viens comme ça après les étaler à l'aide de mon doigt. Attention, 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 la vidéo est accélérée. N'allez pas aussi vite si vous tentez cette expérience-là parce que les masques sont quand même fins, sont quand même coupants. Et pas cette fois-là, mais une autre fois où j'avais utilisé cette technique, je me suis un petit peu, alors c'est très léger, hein, mais entaillé le doigt à aller trop vite. Donc on fait doucement et vous avez vu. Comme ça, j'ai accentué la marque du masque sur mon fond et j'ai comme ça des petits ajouts de couleurs nacrées sur mon fond. Passons à la colorisation de Monsieur Ours. Alors Monsieur Ours, donc je vais le mettre en scène sur un Polaroid. Hein. Le Polaroid, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. J'ai utilisé la même poudre Magicals pour le fond de mon Polaroid, la même poudre que pour le fond de page. Comme ça, je trouve qu'on a quelque chose d'harmonieux d'utiliser la même couleur et pour le fond de page et pour le fond de Polaroid. J'aime bien, je trouve que ça se fond bien. Et j'utilise pour coloriser Monsieur Ourson les Supra Color Soft de Caran d'Ache. J'ai tamponné Monsieur Ourson à la Versafine claire, la couleur nocturne, puisque je vous rappelle, c'est une encre waterproof, donc elle résiste à l'eau. Elle résiste donc à l'utilisation des crayons de couleur aquarellables. Au niveau des combos couleurs, cette fois, je les ai sous les yeux. Pas comme dans ma vidéo d'hier. Donc pour tout ce qui va être brun, j'utilise 2 brins, le brun noisette et le brun châtaigne. Ce que je trouve intéressant, c'est que avec ces crayons de couleur aquarellables, c'est qu'en utilisant un seul crayon de couleur et en jouant sur le nombre de couches que vous allez mettre sur votre papier, vous allez comme ça pouvoir avoir plein de nuances différentes de cette même teinte et pouvoir ainsi réaliser des dégradés très très facilement et voilà, des dégradés intéressants. Monsieur Ours, je l'ai tamponné sur du papier Mix Media Fabriano 300 grammes, si je ne me trompe pas. Tout simplement parce que j'aime bien utiliser ce papier pour les crayons de couleur aquarellables. Je trouve qu'il réagit très très bien. Donc voilà. Au niveau du bleu, j'utilise ici le bleu de Prusse pour le petit maillot de Monsieur Ours. Alors vous voyez autant pour les pattes, autant pour son visage, j'ai travaillé à faire des dégradés parce que c'était
facile à réaliser dans le sens où la zone était assez grande pour le faire. Autant les lignes de son maillot de bain, faire des dégradés, là ça devient plus compliqué, surtout au crayon de couleur aquarellable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme ce papier va vous faire, comment je vais vous dire ça de façon jolie, parce que j'ai envie de vous dire, va vous faire des traces. Alors je sais que ce mot trace, ça en fait sursauter plus d'un, mais comme ce papier, voilà, réagit avec les crayons de couleur aquarellables et surtout l'ajout d'eau en donnant un aspect texturé, bah du coup, les lignes, je me suis permis de pas faire de dégradé parce que ça aurait été très compliqué et de deux, comme le papier est texturé, ben on a comme ça un petit peu des lignes qui ont de la texture. Ça casse l'ennui que pourrait avoir pour moi des lignes hyper plates, comme on peut avoir par exemple dans le rendu avec le marqueur, les feutres à alcool, si on n'utilise pas plusieurs couleurs, on a un rendu assez plat. Pour sa casquette, je veux une casquette, donc elle a un ruban bleu qui rappelle le bleu de son maillot de bain et sa chemise et sa casquette sont blanches. Donc pour apporter des ombres à sa chemise blanche, j'ai utilisé la couleur qui s'appelle gris acier, tout simplement pour faire des zones d'ombre dans le blanc de la chemise. Quand je veux simplement faire des zones de blanc sur une colorisation qui se veut blanche, faire des zones d'ombre, pardon, je ne vais évidemment pas déposer mon gris sur l'ensemble de la colorisation. Je vais simplement le déposer là où je veux des zones d'ombre et je vais venir comme ça l'humidifier, l'estomper, diriger le pigment là où je veux qu'il soit avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je ne vous l'ai pas dit ici, je vous le redis, j'utilise comme pinceau à réservoir d'eau des pinceaux de la marque Pentel qui vont très très bien et j'utilise la pointe la plus fine. Les pinceaux Pentel, vous les trouvez souvent par lot de 3, pointe fine, moyenne et large. J'utilise préférentiellement la pointe fine pour mes colorisations. Les autres pointes, je vais les utiliser quand je vais avoir besoin de faire des fonds parce qu'elles sont beaucoup plus grosses et du coup elles déchargent beaucoup plus d'eau sur le papier. Mais voilà, pour des petites colorisations comme ici, j'utilise, vous voyez, c'est une toute petite mine. Pour les bottes, j'utilise deux rouges, le rouge écarlate qui est la partie la plus foncée et le rouge orange pour la partie la plus claire. Donc je vous le redis ici, quand je fais des dégradés à plusieurs couleurs, je passe déjà sur l'ensemble de ma zone à colorier la couleur la plus claire. Je viens ensuite passer là où je veux ma zone d'ombre, la couleur la plus foncée. Je réalise déjà à sec un dégradé grossier avec ces deux couleurs. Quand je dis grossier, c'est que s'il y a des traces sur le papier, je m'en fiche puisqu'elles vont être enlevées avec le passage de l'eau, du pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est ce que je fais là encore pour la coque du bateau, la couleur la plus claire en première couche, la couleur la plus foncée là où je veux mes zones d'ombre. Je travaille le dégradé en alternant les deux crayons et puis après je viens passer mon pinceau à réservoir d'eau en commençant toujours par la zone la plus claire et comme je vous le dis toujours, je viens repousser les pigments les plus clairs vers ma partie qui se veut être la plus foncée pour avoir comme ça une zone claire et une zone foncée. Ne commencez jamais vos dégradés en partant du plus foncé vers le plus clair. Pourquoi? Parce que le système va être le même, c'est-à-dire que vous allez repousser vos pigments foncés vers la partie la plus claire et là du coup vous allez annuler votre dégradé finalement puisque les pigments foncés vont venir contaminer la zone la plus claire. Vous pouvez tout à fait partir du plus foncé pour aller vers le plus clair, mais du coup l'effet sera différent. On n'aura plus un dégradé mais on aura finalement des traces, je redis ce mot qui déplaît, mais en tout cas des traces de pigments plus foncés dans la zone la plus claire. Je reprends mon gris acier pour faire le gris de la cabine de mon petit bateau. Et c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo pour la fée du scrap. Je n'utilise pour ces colorisations-là que 6 crayons. Au total, 2 pour le dégradé de marron, un bleu,
2 pour le dégradé orange-rouge et un gris. Ça, c'est un exercice que je vous incite à faire pour apprendre ou pour vous donner un petit challenge au niveau de vos colorisations avec les crayons de couleur aquarellables. Pourquoi? Parce que en limitant ces couleurs, ça permet comme ça d'avoir un combo couleurs qui tienne la route. Hein, vous savez, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur la théorie des couleurs, l'association des couleurs. Et à moins on met de couleurs, à plus notre œil s'y retrouve dans une composition. Donc le fait de se limiter comme ça en crayon, ça permet de se limiter au niveau du nombre de couleurs. Et puis au niveau des crayons de couleur aquarellables, ce qui est intéressant, c'est que vous allez apprendre comme ça à mélanger par superposition de couches les différents crayons que vous avez pour obtenir encore d'autres couleurs, mais ces couleurs seront forcément assorties avec vos couleurs que vous avez choisies à la base de votre colorisation, puisqu'elles seront issues des crayons que vous avez choisis. Donc ce que j'ai fait sur l'autre vidéo, c'est par exemple mélanger le brun et le rouge. Ça me permettait d'obtenir une autre couleur, mais assortie avec les bruns que j'ai choisis et assortie avec les rouges que j'ai choisis. Sur mon petit Polaroid, j'ai tamponné l'ourson afin de ne pas avoir à détourer sa canne à pêche et à laisser une zone de blanc autour de sa canne à pêche parce que j'aime pas. Je suis moins à l'aise avec le détourage qui consiste à laisser une petite marge blanche autour des dessins. Moi, je fais un détourage d'enfant, c'est-à-dire il me faut un trait noir ou peu importe la couleur pour pouvoir découper dessus et laisser un liseré blanc. Je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que du coup, je fais un liseré blanc qui n'est pas régulier en taille et c'est pas très joli. Donc voilà, pour ne pas avoir à faire cet exercice, eh bien, j'ai tamponné Monsieur Ourson et je me suis épargné le détourage de sa canne à pêche. Je fais la même chose pour le bateau, c'est-à-dire que le bateau, je le veux déjà à cheval entre mon Polaroid et mon fond de page et je n'ai pas voulu m'amuser avec un cutter de précision à détourer le filet de ce bateau. Donc comme je le fais souvent, je suis venue le couper et le coller en entier comme vous le voyez ici, et puis pour ne pas avoir à détourer vous voyez, alors comment je vais appeler ça, le nom me manque, mais ce qu'il y a derrière le bateau là qui permet d'accrocher les filets finalement, pour les mêmes raisons que la canne à pêche de Monsieur Ourson, j'ai pas voulu le détourer en laissant une marge blanche, donc j'ai tamponné le bateau. Je fais un petit sol à mon bateau, enfin c'est surtout pour donner un effet de vague, donc je reprends mon bleu de Prusse, Supracolor Soft, que je viens passer à ras de mon bateau et de la petite canne à pêche du bateau, et je viens comme ça estomper le tout avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je vous disais donc, pour pas avoir à détourer le filet du bateau, je l'ai laissé blanc et je vais venir faire ce que je fais très souvent, c'est-à-dire je reprends ma poudre aquarellable que j'ai utilisée pour mon fond de Polaroid et je viens très délicatement l'appliquer au pinceau en prenant garde à ne pas avoir une couleur homogène. Vous savez, quand vous mélangez tous les pigments d'une poudre aquarellable, vous obtenez une couleur particulière de liquide, de peinture. Là, vous voyez, mon fond, il est texturé parce que tous les pigments ne sont pas mélangés entre eux. Donc, quand je refais ce fond au niveau du filet de mon bateau, j'applique déjà une couche d'eau, puis je viens tamponner les pigments de ma poudre Magicals sur ce fond d'eau avec mon pinceau pour garder comme ça cet effet de pigments non mélangés. Je viens avec mon marqueur acrylique Artistro faire des petites projections de blanc. Donc c'est un marqueur acrylique que vous voyez, pointe épaisse, pour permettre de faire des projections. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, mais en tout cas ça a fonctionné comme je le souhaitais. Je fais un petit peu de ménage parce que j'en ai plein mon bureau. Et je viens coller ce titre qui est une planche Shoe Flowers. Le titre Aventure est issu de la planche de tampon Évasion de Shoe Flowers. Alors là, ce que je suis en train de vous lire,
Vous ne le savez peut-être pas, mais pour chacune de mes créations en vidéo ou ce que vous voyez sur Instagram, pour chacune de mes créations, j'y associe un article de blog où je vous liste les étapes de réalisation, donc dans quel sens je m'y suis prise, et l'ensemble du matériel que j'utilise. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers mon blog. Tout porte le même nom, hein. Mon blog il s'appelle Marlène Arts, et vous fouillez et vous trouvez pour chacune de mes réas les étapes et toutes les références produits. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur mon blog. La poudre Magicals que j'utilise est nacrée. Le nacre a un petit peu effacé, ou en tout cas est venu estomper les traits du filet de mon bateau. Donc je repasse ces traits avec un Unipin. Donc c'est un stylo pointe fine, un stylo feu de pointe fine, waterproof. Je n'utilise que des outils waterproof pour faire mes pour faire mes petits ajustements, hein. Comme je suis sur des techniques humides, il faudrait pas qu'un accident de bavure arrive au dernier moment, parce que j'aurais pu mal sécher mon fond, ou parce que je vais utiliser du Glossy Accent, qui est quelque chose de liquide et qui pourrait faire baver mes traits noirs si je n'utilisais pas un feutre waterproof. Mes petites bottines, je vais les coller sur mon Polaroid. Voilà, je écarte un petit peu le champ. Au niveau des gélatos, je suis venue les fixer avec un spray de fixation pour pastel Comté. Donc c'est un spray, c'est marqué spray fixatif universel. Donc dans le descriptif, il parle surtout des pastels sèches, mais ça marche très très bien pour ce type de produit-ci, et ça me permet comme ça à ce que les gélatos ne transfèrent pas sur la page d'à côté. Je suis venue coller mon petit Polaroid, je viens coller mes petites bottes toujours avec ma Tacky Glue. Donc, vous voyez, au niveau des Polaroids, quand je fais des Polaroids à l'intérieur d'un art journal, j'aime bien que les éléments dépassent comme ça, cassent un petit peu le cadre du Polaroid. C'est toujours pareil, je trouve ça plus sympa que les trucs hyper carrés, y a pas un poil qui dépasse. Voilà, la création, on va dire, reste maîtrisée parce que j'en mets pas dans tous les sens. Et puis, comme je vous dis toujours, au niveau des couleurs, je me restreins en nombre, mais pour autant j'aime bien les petites choses qui dépassent. Les petits die, le petit die attache photo que j'utilise ici, c'est un die fait du scrap issu de son set Tag, et les petits losanges que j'utilise, ce sont des chutes d'un die losange, donc de Graffiti Girl. C'est un die qui vous permet comme ça d'avoir une trame avec plein de petits losanges, et soit vous utilisez les petits losanges comme je le fais ici, soit vous utilisez la trame qui contient tous ces losanges et que vous évidez à votre guise pour obtenir ces petits losanges. Je viens faire mes petits traits au marqueur acrylique blanc. Chose que je profite pour vous dire ici, car il me reste un petit temps sur la vidéo. Maintenant, je ne fais plus comme ça. Maintenant, je mets le Glossy Accent sur mes éléments. Puis, je viens mettre le marqueur acrylique blanc sur le glossy. Ça marche vachement mieux et le blanc pète bien. N'est pas du tout pollué par les teintes sur lesquelles on le met, et c'est comme ça beaucoup plus sympa. Et ben voilà, Monsieur Ourson rentre gentiment de sa pêche et il va retrouver Madame Ourson. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, et ben je vous laisse aller voir la vidéo de chez La Fée du Scrap pour avoir la double page de celle-ci. Allez, à ciao, bye!